Petit souci technique, comme d'habitude, Facebook est notre ami. Il nous en fait voir des vertes et des pas mûres. Répète ce que tu as dit. On est en train de faire casser le réseau là du Ah, je crois club. que là, Facebook, Et, les serveurs Facebook ne sont pas contents en ce moment-là. Ouais. Ah là 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 là. Bon, allez, faites-nous un j'espère que. petit coucou. Désolé de vous faire languir, patienter. On fait pas exprès, hein. On, on fait de notre mieux avec la technologie. Ah, il y a Nathalie qui est là. Nathalie, Cool, cool, là, cool. cool. Bon, bah, on va attendre que vous vous connectiez tranquillement. Comme prévu aujourd'hui, on discute avec Aurélie parce qu'on s'est rendu compte que finalement, on avait fait la présentation de Laura, on avait fait ma présentation, mais on n'a pas présenté Aurélie. On ne sait pas qui est Aurélie, la belle et jeune prof de danse. Eh ben, dis donc. Ouais, Viviane, coucou. Laura qui nous dit aïe aïe aïe, les amis. Ouais, ouais, c'est clair. Oh là 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 là, la technologie. C'est pas tous les jours facile, hein. Bon, Non, allez, je vois qu'il y a quelqu'un heureusement. qui est utilisateur Facebook, donc je vais refaire mon petit topo sur les commentaires. Et puis, vous avez fait la fiesta. Même pas. C'est ça le pire. C'est ça le pire, Laura. On n'a pas fait la fête. Ah, c'était sympa, mais on n'a pas fait Ah, on n'a pas fait la fête, non. la monstre fiesta, non. Non. Ok. Alors, donc, comme d'habitude, si vous pouvez cliquer sur ce lien, le lien que je mets en commentaire, pour que on puisse voir qui nous pose la question et éventuellement suivre après. C'est plus simple pour nous. Donc, je vous mets ça tout de suite. Et puis, je vois, il y a Zabi, il y a Sandra qui nous font bonjour. Hop, voilà, je vous ai mis le lien. Si vous pouvez cliquer dessus et faire en sorte que Facebook, dire à Facebook d'accepter, d'afficher votre nom dans l'outil qu'on utilise. Voilà. On sait que tu n'es pas du matin, Nathalie. Ok, tu sors. Tu sors. Tu sors, Nathalie. Ouais, je suis pas du matin, mais là, je suis plutôt bien réveillé, donc c'est pas dû à ça. Ok, bon allez, ça suffit les bêtises. Maintenant, on va parler sérieusement. Du coup, Aurélie, bonjour déjà. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui t'ont pas encore suivi et puis nous raconter un peu ton histoire, ton parcours? Ok, alors moi je suis née à Lausanne et j'y ai toujours vécu jusqu'en 2017 où je suis partie à l'étranger avec Alexandre faire 1 an et demi de voyage, Australie, Nouvelle-Zélande et Polynésie française. Et puis voilà, maintenant je suis de retour depuis bientôt 2 ans. Et puis ma passion de la danse, elle date d'il y a très longtemps, mais j'ai pu la parfaire aussi durant le voyage. Donc voilà. Tu as commencé la danse à quel âge? Tu as commencé jeune ou ça fait peu de temps? Alors quand j'étais petite, j'ai fait quelques années de danse classique. Ah, quand même, hein, ça pose les bases un peu, hein. Oui, c'est vrai que ça pose de belles bases, la danse classique. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de le faire quelques années. Puis j'ai arrêté, j'étais trop pressée, je voulais passer aux pointes et puis il fallait attendre d'avoir le corps un minimum formé, il fallait attendre d'avoir 12 ans, je crois, ou je sais plus quel âge, puis j'avais plus envie. Donc voilà, j'ai arrêté. Et puis j'ai repris avec la danse hip-hop quand j'étais ado. J'ai fait 1 année de danse hip-hop. Et en 2005, j'ai commencé les danses de couple, les danses latines. Donc voilà comment ça a débuté, on va dire. D'accord. Et puis, il y a Nathalie qui avait posé la question, puis Laura qui demande d'où vient ce déhanché. Est-ce que c'est de la danse classique, Ah, c'est le du déhanché. hip-hop, parce que là, les gens se posent des questions. Le déhanché qui tue, qui pose autant de questions, c'est fou. C'est vrai que c'est particulier parce que, comme me disait encore ma mère l'autre jour, ça ne fait pas partie de notre culture du tout de Ouais, c'est bouger vrai. les hanches comme ça. Euh, je crois que ça vient des voyages
que j'ai pu faire, les nombreux voyages que j'ai pu faire avec mes parents. Donc, on partait au moins une fois par année à l'étranger. Et puis, on a beaucoup fait l'Égypte, la Turquie. Et il y avait toujours des... Enfin, moi, le plus vieux souvenir des hanches que j'ai, c'est ça. C'est les danseuses du ventre qui faisaient des spectacles pour les touristes le soir dans les hôtels. Et moi, j'étais en admiration. Je bavais devant ces belles danseuses. C'était incroyable. Et je me souviens que j'observais leurs hanches bouger, leur ventre, leur taille, leurs bras. Ça me fascinait. Et que après je disais, mais regardez, je disais à mes parents, regardez, moi je peux faire aussi. Hop, et puis je faisais, hop, la danse du ventre, hop, et puis les hanches. Puis mes parents me disaient, mais ça vient d'où ça? Voilà, ça c'est les souvenirs de déhancher, je pense qu'ils m'ont beaucoup marqué et qui m'ont passionnée. Et j'ai beaucoup testé en fait en observant. Après, j'ai peut-être une disposition naturelle pour ça, mais voilà, j'ai beaucoup observé et imité en fait. Je me suis beaucoup entraînée toute seule, étant fille unique, j'avais le temps. J'étais beaucoup avec moi-même. C'est ce que tu dis, en fait. Au début, tu as surtout beaucoup observé. C'est pas forcément quelque chose qu'on t'a appris, que quelqu'un t'a enseigné dans un cours. C'est toi qui as beaucoup regardé plein de danses différentes et puis ça t'a tellement intéressé que tu t'es plongé dedans et tu as essayé, tu as pratiqué, tu t'es mis devant un miroir et puis tu as refait, tu as reproduit les mouvements, c'est ça, hein? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Les musiques qui sont entraînantes et puis ces mouvements qui m'ont toujours beaucoup impressionnée, quoi. Donc, voilà. C'est sûr que c'est pas venu tout seul. Je me suis aussi beaucoup entraînée moi-même. Mais voilà, c'est plutôt venu de l'observation et de l'imitation. Ça fonctionne assez bien chez moi, ce mode de fonctionnement. Et après, j'ai appris des bases pour vraiment décortiquer les mouvements que j'essaie de transmettre dans mes cours, bien sûr. Et puis, du coup, après, tu dis que c'est vers l'adolescence hein, que tu es arrivé vers les danses latines ou plus tard? Oui. Ben, j'avais 17 ans. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'est plutôt au moment de l'adolescence, fin de l'adolescence, que tu es arrivé là-bas. C'était quoi le but au départ? Enfin, pourquoi tu es allé vers les danses latines particulièrement? Alors, bon, c'était une opportunité parce que c'était mon précédent compagnon qui faisait de la salsa. Et puis, il m'avait proposé, il m'avait dit, bon, c'est génial, est-ce que tu veux venir? Et puis, moi, je m'étais dit, mais super! Un homme qui me propose d'aller danser avec lui. Donc, voilà, j'ai commencé aussi comme ça. Je me suis dit, tiens, j'y vais. J'ai déjà quelqu'un qui me prend avec. Et puis, c'est vrai que la danse, quand on veut s'y mettre, souvent, on a l'appréhension de se dire, bah, on va entrer dans un groupe. On ne sait pas qui est là. On ne sait pas s'il y aura des femmes, des hommes, si on va se sentir seul, si on va être intégré ou non. Puis on ne sait pas forcément bouger, donc on est un peu gêné. Et là, le fait de me dire, bah, j'étais introduite par quelqu'un dans ce groupe, j'ai pas eu de gêne. Et puis, ça m'a beaucoup aidé pour commencer, ça c'est sûr. Et du coup, tu as fait combien d'années de salsa? Alors, en termes de cours, j'ai fait 1 année et demie. Ah ouais, quand même. Et après, donc chaque semaine. Et après, en fait, tout simplement, je sortais. Dans J'ai toujours des endroits où tu pouvais danser, quoi. Voilà, c'est ça. Pratiquer avec différents partenaires de tous horizons, de toutes tailles, qui ont des origines différentes, donc des façons de danser différentes. Ça, c'est le côté populaire qui m'a plu, en fait, de nouveau, plus que le système un peu académique. J'ai beaucoup appris sur la piste de danse. Donc, ma foi, au début, les partenaires devaient... voilà, il y avait des fois quelques ratés. Mais voilà, c'est vrai que vu que je suis une bonne, on dit follower, comme je suis une bonne suiveuse en règle générale, la danse de couple, on me l'a toujours dit, je reste assez souple. Donc, je me laisse facilement conduire. J'essaie de comprendre ce qu'on veut me faire faire avec les mains, avec les mouvements des bras. Voilà, c'est vraiment une communion quand on danse à deux aussi. Donc, ça, c'était une magnifique découverte, les danses de couple. Ouais, il faut rappeler quand même que la danse de couple, je ne sais pas s'il y en a une où ce n'est pas le cas, mais je crois pas. C'est toujours la femme qui suit l'homme, en fait. C'est l'homme qui guide les pas et puis la femme doit bien suivre. Mais on a l'impression qu'en fait, c'est l'homme qui fait tout le boulot. Mais en fait, il faut que la femme arrive à suivre et à comprendre et à anticiper
ce que souhaite faire l'homme par des messages à travers les mains, à travers le corps, à travers les bras, les jambes, etc. Et c'est quelque chose que moi j'ai pu tester quand on a dansé ensemble, que j'ai appris, que je ne savais pas en fait. Moi, je pensais que les deux partenaires pouvaient guider, mais en fait non, c'est un qui guide et l'autre qui suit. Ouais. Alors c'est sûr que maintenant il y a des danses qui sont très ouvertes au fait de mélanger les genres, notamment le foro brésilien, où là il y a vraiment des femmes qui font les leaders, donc qui font l'homme, comme on dit, voilà, qui maintenant enseignent la façon de guider en fait le partenaire ou la partenaire. Et puis il y a des hommes qui aussi deviennent followers ou qui suivent. Donc ça se fait beaucoup dans le foro brésilien. Après, ailleurs, c'est un peu plus difficile, je dirais. Mais voilà, c'est une belle preuve d'avancée un peu. D'ouverture, tout à fait. Parce que finalement, quand nous, les femmes, on apprend à guider quelqu'un, on en apprend beaucoup plus sur ce qu'on veut qu'on nous montre ou pas. Et puis, c'est pareil pour les hommes. Du moment où ils se mettent de l'autre côté, ils se disent « Ah, ça fait ça quand on brusque un peu » ou « Ah, ça fait ça si on n'est pas assez, si on guide pas assez ». Donc, c'est très intéressant de switcher les rôles, en fait. Je pense que ça permet de mieux comprendre l'autre. Ouais, c'est intéressant. Il y a Nathalie qui dit faudrait que ça change une danse avec les femmes qui mènent un kiff. Ouais. Mais voilà. Oui, mais maintenant, vraiment, ça se fait. Hein. L'année passée, je me suis formée en kizomba. Donc, j'ai fait plusieurs mois avec plusieurs cours par semaine avec un super couple à Renan. Et eux, en fait, à un moment donné, on échangeait. Il y avait des filles qui avaient envie d'apprendre aussi les techniques de leader et qui accueillaient les filles pour danser ensemble. Et moi-même, je le fais aussi en foro, un peu en salsa. S'il y a tout d'un coup, voilà, je suis avec quelqu'un, je vois qu'on n'a pas de partenaire, ou tout simplement on a envie de danser ensemble, j'ai envie de m'entraîner, ben, hop, j'invite une fille, et puis voilà, ça se passe très bien et c'est très intéressant en fait. Mais c'est intéressant ce que tu disais aussi au début, c'est que au final, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été inné au départ. Tu vois, tu as dû apprendre, il y a eu des ratés au début, tu as dû essayer, pratiquer beaucoup, quand même prendre des cours. Donc, au final, les gens ne se rendent pas compte quand ils te voient danser parce que voilà, maintenant tu as pas mal d'années d'expérience derrière toi. Mais il faut savoir que tu as pratiqué, tu as reproduit, tu as observé. Alors, bien sûr, tu es quelqu'un de passionné. Toi, tu as la danse dans le sang, tu es habité par ça. Mais n'empêche que ça a demandé beaucoup de travail, d'abnégation, de perfectionnement et de tests aussi. Parce que là, on parle de danse de couple, mais après, tu t'es dirigé vers des danses solo. Et du coup, pourquoi être passé des danses de couple aux danses seules? Alors, parce qu'à un moment donné, j'avais plus de partenaire et fixe. Et je me suis dit, en fait, c'est embêtant de devoir toujours attendre sur un partenaire. Donc, si on est à la maison et qu'on veut danser, danse de couple, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un partenaire quand même. On peut s'entraîner sur ses pas à soi. C'est quand même pas pareil. Donc, j'ai commencé à faire un peu de lady styling. Ça, c'est à la base, c'était plutôt sur le thème de la salsa. Mais comment apprendre à bouger seul? Donc, en faisant, allez, on jette le bras, la caresse, les bras en avant. Enfin, voilà, comment bouger le bassin, comment bouger les bras seul, en fait, sans le partenaire. Et après, ça permet aussi dans la danse de couple que quand tout d'un coup le partenaire vous lâche et puis vous regarde danser, c'est aussi ça, hein, la beauté de la femme qui danse toute seule ou de l'homme qui danse tout seul, c'est tout d'un coup on se sépare, puis le partenaire dit « Allez, vas-y, montre-moi maintenant. Vas-y, montre-moi ce que tu peux faire. » Mais c'est vraiment un jeu, hein, c'est vraiment un jeu très sympa. Et du coup, au début, je savais pas quoi faire, je me disais « Mais ok, d'accord. » Puis je faisais juste le pas de base, puis je savais rien faire. Je me suis dit, mais c'est dommage, je
j'ai l'impression d'être un ballet, pour reprendre l'expression de Laura, alors que je pourrais faire des choses toute seule, en fait. Pourquoi est-ce que j'attends d'un partenaire qui me guide tout le temps? Donc voilà, c'est vrai que j'ai fait un peu de lady styling. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches. C'était peut-être 4-5 ans après, quand j'ai eu le début de la vingtaine. J'ai commencé à rechercher danse solo. Et puis, je suis tombée sur le haché brésilien. Donc, c'est une danse assez méconnue chez nous, qui est très pratiquée en groupe, mais voilà, en mode un peu hip-hop où chacun, c'est des chorégraphies, mais on ne danse pas ensemble, on ne se touche pas. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est ça qu'il me faut. Donc, j'ai commencé par le haché brésilien, où j'ai dansé avec un groupe pendant plusieurs années. Et puis, on a beaucoup ri, on a fait des shows, on a passé vraiment de super moments. C'est comme ça aussi que j'ai commencé à défiler au carnaval à Lausanne. J'ai découvert la scène. Donc, ça a été vraiment une découverte de pouvoir bouger seule, en fait. Et puis, ensuite, je te laisse dire. Ensuite, bon, je dois avouer que la samba, c'est quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire parce qu'en fait, quand j'étais petite, ma maman allait chez une coiffeuse brésilienne. Et je me souviens quand on allait à la fameuse fête du soleil, qui était notre carnaval à nous, elle était sur les chars, elle dansait avec les plumes, les costumes. Et de nouveau, comme quand j'étais petite avec les danseuses orientales, moi, je rêvais, j'avais qu'une envie, c'était monter sur le char avec elle, quoi. Donc, c'est vrai que la samba, les rythmes m'avaient toujours passionnée, mais voilà, j'avais jamais eu l'opportunité vraiment de me former. Et puis, voilà, j'ai commencé surtout dans les soirées brésiliennes à danser. J'observais les filles, allez, je fais pareil, j'essaye. Et puis, voilà, il y a toujours une très bonne ambiance. Donc, j'ai commencé comme ça, à vraiment découvrir cette samba qui m'a vraiment apporté beaucoup. Et du coup, c'est surtout sur cette danse que tu t'es perfectionné ces dernières années. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton cheminement du début jusqu'à aujourd'hui? Quel parcours tu as choisi de faire, notamment en voyage, pour te former et pour arriver aujourd'hui à enseigner? Je crois que ça a commencé vraiment en 2015 où j'ai fait une année de cours de samba en Suisse, où j'ai vraiment perfectionné la base. Et puis ensuite, on est parti en voyage. Et puis en Australie, il y a énormément de super danseuses. Donc j'ai profité qu'on ait habité là-bas pour aller les voir, participer à leurs cours et puis me former intensivement, surtout sur la côte Est. Donc voilà, où il y a vraiment de très très belles danseuses. Donc là, j'ai pris vraiment de nombreuses heures de cours. Et puis Alexandre s'en souvient aussi. Je m'en souviens, ouais. Voilà. Et puis, j'en ai filmé pas mal, surtout. J'en ai filmé pas mal aussi. Et puis, j'ai commencé à m'amuser, à me dire, voilà, j'ai du temps, il y a de magnifiques paysages. Allez, je teste, je danse dans la nature. Et puis, Alexandre faisait mon vidéaste. On faisait des prises un peu partout voilà, ça me faisait plaisir de tester ça. Et puis, de pouvoir partager ce que je faisais, ce que j'apprenais. Donc, je me suis vraiment beaucoup formée en Australie. Et puis en revenant, j'ai fait mon teacher training. Donc, j'ai fait mon papier d'enseignante, professeur de samba. Et puis, c'est là que j'ai commencé à enseigner vraiment quand on est revenu en 2018. Ouais, alors, je précise aussi que pendant le voyage, non seulement tu as pris des cours, mais tu t'es entraîné à enseigner aussi, puisque tu as été l'assistante d'une de tes profs à Brisbane, que tu as étudié à distance un show où tu as
où tu as performé dans un festival qui, pour donner un ordre d'idée, je crois qu'il est plus grand que Paléo, hein, de mémoire. Il est il est plus fréquenté encore que le Paléo là-bas. Ah, magnifique festival d'ailleurs, c'est vrai. Ouais, et quand on est rentré, tu as aussi participé à une compétition. Tu veux raconter cette petite anecdote? Oui, bah, c'est vrai qu'il y a il y a les deux choses. Il y a ce Woodford Folk Festival où j'ai pu faire un show. En fait, j'ai commencé à m'entraîner sur la côte Est avec le groupe et puis après, on partait en fait sur Sydney. Donc, ma prof m'avait dit, ben, si tu veux, je t'envoie les vidéos, puis tu t'entraînes toute seule et puis on verra ce que ça donne. Puis quand vous revenez 3 semaines, 2 semaines avant le show, ben, on reprend tous ensemble. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis beaucoup entraînée sur vidéo. J'ai énormément répété seule. Et puis, ben, tout s'est très bien passé. J'ai pu faire ce show qui était absolument formidable dans ce magnifique festival qui est un peu le pendant de Paléo, en effet. Donc, c'était vraiment une superbe expérience là-bas. Et puis, quand on était en Polynésie française, j'ai vu une annonce qui disait, voilà, il va y avoir un concours à Londres sur, je sais plus, octobre 2018, de danse, de samba pour l'Europe, en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est le bon moment pour tester, pour me donner un challenge et puis monter sur scène avec un jury et puis voilà, prendre le meilleur aussi de tout ce que j'avais appris. Et puis, c'est vrai que de se fixer des challenges, c'est quand même très chouette. C'est très chouette. Donc voilà, je me suis bien entraînée pour ça. Et puis j'avais un passage solo freestyle vraiment sur la batucade, donc sur la percussion. Et puis un solo avec une chorégraphie que j'ai mixé avec de la danse tahitienne d'ailleurs, parce qu'on pouvait faire un mix. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis, ça a été une expérience formidable. Et puis, j'étais très surprise, mais très heureuse de finir troisième semi-pro. Ouais. Donc, troisième Europe. Troisième Europe semi-pro, ouais. Joli. Ouais, du coup, tu parlais tu parlais de la Polynésie. Ça fait une transition justement sur l'autre danse que tu avais voulu faire depuis très longtemps, Oui. tu as essayé, et pareil, où tu as passé des heures et des heures à pratiquer quand on était là-bas. Donc, du coup, il s'agit du Ori Tahiti que tu enseignes maintenant aussi, parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait pas mal d'intérêt aussi en Suisse. Tu racontes un peu ton histoire par rapport à cette danse? Alors, ben, le Ori Tahiti, la danse tahitienne, c'est une danse que j'avais entrevue déjà, mais voilà, dont on peut parler. J'avais vu ses déhanchés, j'avais vu ce côté connecté à la terre qui me plaisait bien, ses gestes de bras, et puis de nouveau ces percussions en fait qui moi me font vibrer personnellement. Donc voilà, c'est vrai qu'avant d'arriver en Polynésie, j'avais pas d'attente particulière. Je me souviens qu'en Nouvelle-Zélande, on avait eu du temps un peu maussade et puis j'avais commencé déjà à regarder un peu du contenu et puis je m'étais dit ah ouais, mais ça, dès qu'on arrive, je veux m'y mettre. Donc j'avais fait des recherches pour voir sur chaque île où on allait vivre s'il y avait des écoles en fait, des écoles de danse. Et forcément, en fait, c'est une culture incroyable, au même titre que la samba, hein, c'est très différent. Mais voilà, au même titre que la samba, cette danse, c'est une culture, ça réunit les petits, les grands, et même les personnes âgées. C'est une musique, une culture qui vraiment est très, très ancrée et très forte, très importante chez eux. Donc, rapidement, j'ai trouvé des écoles voilà, sur Tahiti, sur Moorea et dans les autres îles qu'on a fait. Donc, je les ai contactés, je leur ai demandé s'ils acceptaient les touristes ou les personnes qui venaient pour m'accueillir dans leur cours. Et puis, j'ai été très bien reçue à chaque fois.
Alors, ça n'a pas commencé avec les cours débutants, ça c'est sûr, parce qu'ils préparaient tous le Heiva, qui est en fait leur carnaval à eux, si on peut dire. Heiva veut dire juillet en tahitien. Donc, chaque année en juillet, il y a le Heiva, c'est leur carnaval, si on veut, qui a lieu à Papeete. Et donc, voilà, ils étaient tous en répétition, plus ou moins pour ça. Donc, voilà, j'ai appris des chorégraphies et puis j'étais à fond dans les pas de base, mais déjà en mode rapide. Ce qui m'a bien convenu, étant donné que je fais déjà de la danse, et c'est vrai que, étant donné les hanches que j'ai, la souplesse que j'ai, ça Le n'a pas fameux été. déhanché. Voilà, le fameux déhanché, je l'avais déjà. Ça n'a pas été trop compliqué. Voilà, c'est juste d'autres techniques, d'autres mouvements que j'ai pu parfaire, surtout j'ai dit Moorea parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est Moorea, l'île sœur de Tahiti. Donc là, j'ai travaillé pendant plus d'un mois. On faisait quoi? On faisait 4, 5, 6, 7, 8. On faisait 8 cours par semaine. Ouais, c'est ça. Donc, c'était intense et génial, quoi. Puis après, je m'entraînais à la maison. Je me rappelle. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est de dire qu'on a fait pas mal d'îles différentes en Polynésie et que, alors, plus on se rapprochait, on était quand même à la période de l'arrivée du festival. Oui. Mais c'est vrai que toutes les îles se préparaient et sur toutes les îles, il y avait de la danse, surtout les entraînements le soir. Et des fois, on allait voir ces troupes de presque centaines de personnes. Des fois, c'était nombreux. Et c'est vrai que c'était impressionnant à voir. Et moi qui ai pu essayer aussi une fois de danser. Donc moi, j'ai dansé avec les enfants. Donc voilà, c'est pour vous dire voilà, quel niveau. Et même avec les enfants, avec les hommes, du coup, j'avais du mal, quoi. Donc, c'est pour dire à quel point il faut quand même avoir un bon niveau de base pour être inclus dans un groupe comme ça. Oui. Et toi, tu as été inclus dans un groupe de femmes à Moorea, où tu t'es entraîné avec. Et c'est vrai qu'en l'espace de une semaine, on aurait pu dire que tu étais là depuis toujours, presque, parce que tu avais une facilité, une fluidité, et puis vraiment une capacité d'adaptation impressionnante, quoi. Il y a pas mal de commentaires et des petites questions. Pour revenir à la samba, on n'a pas précisé aussi que le point culminant un petit peu de ça a été ton voyage à Rio, puisque quand on est rentré de voyage, tu as fait ton concours, et puis après le concours, tu t'es lancé dans le projet de participer au Carnaval de Rio, donc le vrai de vrai. Tu racontes un peu ton histoire. Je mets la question de Viviane parce que c'est elle qui m'y a fait penser, en fait. Je me demande si tu as pu danser sur un char à Rio. Oui, bien entendu. Alors, en fait, il y a eu tellement de choses excitantes et passionnantes que des fois, j'en zappe, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de choses. Tellement incroyable, il y a eu tellement de choses. En 2019, en février-mars 2019, je suis partie à Rio pour défiler avec 2 écoles, en fait. Donc, le même soir, j'ai dansé pour 2 écoles. Il y a une école avec laquelle je suis allée sur un char. Et ça, c'était génial comme expérience. Et surtout, l'expérience fabuleuse, c'est ce qu'on reçoit du public, en fait. Donc voilà, c'est vrai qu'on est sur ce char, on défile avec la musique, l'hymne de l'école. On a tous ces gens qui nous regardent, qui sont là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Et puis, on chante, on sourit. C'est une explosion de joie. Donc, j'ai fait un défilé. Donc, un défilé avec une école, c'est environ 1 heure, 1 heure et quart. Donc, j'ai fait 1 heure, 1 heure et quart sur un char comme ça. Et puis, après, j'ai enchaîné en tant que passiste. C'est en fait les professionnels de danse de samba, parce qu'il y a plusieurs blocs. C'est toute une organisation, ce défilé. Et voilà, il y a un groupe qui s'appelle vraiment les passistes. Et en fait, là, c'est vraiment dédié aux danseuses de samba. Donc, j'ai défilé avec une autre école. Et là, j'étais au sol. Et donc, j'ai
j'avançais, je dansais, je paradais. Samba, allez, ensuite on avance, samba, on parade, samba, on avance. Voilà, pendant 1 heure et quart aussi, dans le magnifique Sambodrome, donc cette allée mythique sur laquelle on avance, qui fait presque 1 kilomètre. Et de chaque côté, on a des gradins avec des milliers de personnes qui sont là. Ah, c'est comme Donc, un immense voilà. stade, mais Mais en construit long. vraiment. Il y a une allée centrale où, Ouais, où exactement. les gens défilent, et puis sur les côtés, il y a le public. Ouais. C'est ça. Mm. Donc, j'ai eu vraiment l'immense chance de défiler un soir pour 2 écoles avec deux rôles différents, quoi. Une fois le char Mm. et une fois en tant que passiste. Donc, c'était une expérience vraiment formidable, incroyable, très émouvante. Je conseille à tous d'aller le voir aussi en vrai. Moi, Mm. je l'ai vu le soir d'après. J'y suis allée en tant que spectatrice et c'est une joie intense. Les gens sont vraiment très gentils, très heureux d'être là. Et puis, voilà, toute l'énergie qui vient, qu'on soit en train de défiler ou en train de regarder, il y a une communication en fait qui est impressionnante, quoi. Ok. Bon, alors si on résume, tu as commencé par la danse classique, Oui, ensuite tu as fait du hip-hop, ensuite tu t'es rapproché des danses de couple, tu as fait de la salsa, ensuite tu es parti plutôt en solo avec du lady styling, après tu as refait un petit peu de danse de couple avec du foro brésilien, et tu t'es dit, bon, allez, je me relance en solo avec de la samba, et tu as terminé avec du Ori Tahiti. Et puis, du coup, maintenant, Nathalie se demande qu'est-ce qui manque à ton palmarès et quelle danse tu aimerais encore apprendre. On ne t'entend plus. On t'entend pas. Enlève peut-être tes écouteurs. Enlève tes écouteurs. Attends un petit peu, ça va arriver. Remets tes écouteurs. Remets tes écouteurs. Non, non. Ça va revenir, hein. Aurélie a un petit problème de son. On va essayer de voir si tu as d'autres écouteurs. Ouais, ce serait bien. On va regarder. Vous m'entendez, vous aussi, ou ça a coupé? J'espère que vous m'entendez moi aussi, en fait. Alors, avec d'autres écouteurs, qu'est-ce que ça donne? Hop, on va essayer un truc. Alors, moi, vous m'entendez? Ok, bon, je vais essayer de rétablir la connexion avec Aurélie. Hop, hop. Ah, c'est sa connexion qui va pas. C'est pas le son, en fait. Ok, alors, on va essayer de voir ce qui se passe.
Ouais, je pense qu'on a perdu Aurélie avec la connexion. Ok, bah moi je vais essayer de répondre le temps qu'elle se reconnecte euh, à la question de Nathalie. En fait, Aurélie, les derniers temps, elle était partie sur de la kizomba. Donc, elle pratiquait avec un partenaire qu'elle avait connu il y a quelques années au Foro. Et du coup, ils étaient en train de s'entraîner à la kizomba ensemble. Et puis du coup, bah, c'est un peu la nouvelle danse qu'elle était en train d'apprendre. Ah, Aurélie serait de retour avec nous. Voilà, toujours en train de danser. Tout se passe bien. Mais Ok, the show must go on, c'est ce qu'on dit c'est toujours. ça, c'est Quoi qu'il ça, se c'est ça. passe, ça Quoi arrive qu'il sur se passe, scène, hein, le costume qui se décroche, c'est vrai. un Tu sein qui tombes sort par un petit terre. peu, voilà, un talon qui se casse, la lumière qui s'arrête, le DJ qui a un problème de son, bah voilà, il faut continuer. Il faut y aller, ouais, c'est ça. Il faut pas se laisser impressionner par tout ça. C'est Ok, ça. bon, on est J'espère que ça reparti. va Donc, bien fonctionner. Allez, bah écoute, c'était un problème de connexion apparemment, donc ouais, tu t'es remise et puis c'est bon. c'est ça. Alors, du coup, la danse que tu étais en train de faire, moi j'étais en train de dire que tu étais parti sur la kizomba ces derniers temps, Oui, oui, avec un partenaire que tu avais connu au Foro, et puis que vous étiez en train de vous entraîner. Toi, oui. tu pensais à une autre danse aussi? Oui, alors c'est vrai que ça fait bien des années maintenant que je fais du foro brésilien aussi, qui est une magnifique danse, Mhm, que j'ai aussi appris en soirée. mhm. Voilà. Bon, voilà, hein, comme d'hab. Va falloir que je meuble encore. Bon, on a des petits soucis de connexion, je pense. Je sais pas pourquoi moi ça fonctionne. Je pense qu'Aurélie doit être sur l'autre réseau parce qu'on a deux réseaux et à mon avis le deuxième fonctionne moins bien. Du coup, je regarde s'il y avait d'autres questions. Euh, N'hésitez pas à les poser entre-temps, le temps qu'elles reviennent. Comme ça, moi, j'ai de quoi afficher après. Pour qu'elles viennent à côté de moi, ouais, en fait, on va finir par faire ça, je pense, ouais. Ce sera plus simple. Mais c'est quand même plus agréable à gérer avec deux ordi et puis deux écrans. C'est pour ça qu'on avait fait comme ça. Mais il y a des soucis de connexion. Du coup, je vais voir si elle revient d'ici 1 ou 2 minutes. En attendant, bah, n'hésitez pas hein, à poser vos questions. Juste, voilà, ce que moi je peux vous dire, c'est que effectivement, c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Ça a nécessité beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Et moi qui vis aux côtés d'Aurélie depuis 5 ans maintenant, je peux vous dire qu'elle s'entraîne beaucoup, elle danse tout le temps, elle se renseigne sur tout ce qui se fait dans différentes danses dans le monde entier. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Oui, c'est quelque chose peut-être qui est inné, c'est quelque chose euh, qui peut-être sur lesquels elle a des facilités, mais derrière, il y a énormément, énormément de travail. Et, euh, et puis du coup, bah, elle va vous le dire elle-même puisque elle est de retour. Juste une petite question entre nous, Aurélie. Est-ce que tu peux regarder sur quel réseau tu es? Tu es sur le 5 ou le 2? Alors, je me suis mise sur le 2 Alors, c'est déjà, beaucoup, donc c'est c'est beaucoup bon. mieux, ouais. Alors, on verra. Et si vraiment ça Voilà. va pas, bah, je rejoindrai Alexandre, ma foi, hein, parce qu'on va pas. Non? Alors, Nathalie, elle dit, Alex, toi, tu danses quoi? Moi, je danse tout, Nathalie. Je suis multi-danse et surtout avec un verre dans le nez. Ça, je Je, je confirme. suis le meilleur danseur du monde. Voilà. Ça, je confirme. Il Ouais. m'a fait le plus grand plaisir en dansant toute la nuit de notre mariage, Ouais. sur tout et n'importe quoi. Donc, avec un verre dans le nez, il danse sur tout. Yes.
Bon, alors du coup, on disait Kizomba. Vas-y, je te laisse poursuivre. C'était un peu ta dernière découverte. Oui, ma dernière découverte, c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais tester cette danse qui est très différente, mais voilà, qui a cette lenteur, cette sensualité aussi que je trouve chouette. Et puis, ce qui est très beau, c'est qu'il y a les danses comme la salsa sont très énergiques. Et puis, voilà, je trouve que là, on met un peu plus de force dans l'intention, alors que la kizomba, c'est des gestes, on fait ça, tac, et on doit comprendre qu'il faut tourner. C'est vraiment très intuitif et il faut vraiment se connecter à l'autre et bien ressentir ce que ça veut dire si on lève l'épaule, si on avance un peu la main. C'est tout dans la douceur et pour ça, c'est vraiment passionnant. Je tiens à dire quand même que beaucoup de personnes se disent oui, mais c'est très sensuel au niveau du bassin. Voilà, ça me gêne un peu. J'entends souvent un peu ce genre de choses. Ben voilà, en soirée, on se connecte plus facilement aussi. On danse avec des partenaires, souvent masculins, qui ont l'habitude. Moi, j'ai jamais eu de geste déplacé. Hein. Dans toutes les soirées danse que j'ai faites, ça fait plus de 10 ans que j'en fais, soirées de couple, que ce soit kizomba, bachata, salsa, foro, zouk, tout ce qu'on veut. J'ai jamais eu de geste déplacé. Alors oui, on est collé serré, ça certes, mais jamais j'ai de geste déplacé parce que les gens sont vraiment là pour danser. Bien sûr que on peut s'amuser, les gens cherchent à s'amuser aussi, à faire des rencontres, mais vraiment, quand on est là-bas, c'est pour danser. Et c'est vraiment, ça vaut la peine d'essayer et de ne pas avoir peur voilà, d'avoir le contact avec un partenaire. Vraiment, je le conseille à tout le monde. Et la kizomba, on n'est pas obligé d'être serré au niveau du bassin, on n'est pas obligé voilà, de sentir. C'est plutôt au niveau des épaules, des bras qu'on est très connecté, mais pas vraiment au niveau du bassin. Donc, voilà, je conseille vraiment à toutes celles et ceux qui ont envie de commencer de se lancer sans avoir peur de ça. Surtout que maintenant, dans les cours de danse, c'est vraiment très normalisé où on peut y aller seul ou en couple et bien sûr, on fait des rotations, donc on change de partenaire. Mais ça, c'est vraiment un plus, c'est pour apprendre à guider d'autres partenaires, pour apprendre à être guidé de façon différente. Et ça, c'est presque un passage obligatoire pour vraiment apprendre à danser, quoi. Ouais, pour bien apprendre en fait, parce que C'est ça. c'est vrai que bah, pour donner notre exemple, moi, je t'ai accompagné au Foro pour apprendre cette danse et Oui. qu'on puisse danser ensemble. Et c'est vrai Mhm. qu'au début, j'avais beaucoup de mal à danser avec une autre personne que toi parce que je m'étais habitué en fait à certains codes Mhm. où je savais qu'en faisant tel mouvement, tu allais répondre de cette manière-là. Et le fait de le tester sur d'autres filles, ça marchait pas du tout, quoi. Et donc, en fait, ça m'a appris à m'adapter à la personne avec qui je dansais. Et c'est même toi qui m'as poussé à le faire, en fait, à me dire, mais il faut que tu fasses avec d'autres filles parce que si tu le fais qu'avec moi, tu sauras pas vraiment danser, en fait. Et ça, j'ai trouvé intéressant parce qu'au final, ça veut dire qu'il n'y a pas comment dire, c'est pas une science exacte, c'est pas quelque chose qui marche de la même manière pour tout le monde. Et c'est ça que Mhm. je trouve beau aussi dans la danse en général et dans la danse de couple particulièrement, c'est qu'au final, il faut vraiment s'adapter à la personne avec qui tu es et trouver cette connexion. Et c'est vrai que des fois, tu la trouves parfaitement, plus ou moins rapidement. Des fois, ça vient Ouais. avec le temps. Et des fois, tu la trouves jamais, en fait. Enfin, je sais pas si toi, tu as plus d'expérience que ça, mais moi, il y a des fois, je pas réussi, quoi. Alors, c'est sûr qu'il y a certains partenaires où, voilà, l'homme ou la femme, on s'invite, on commence à danser avec des filles aussi, hein, ça m'arrive, des femmes aussi maintenant, notamment au foro. Mhm. On se connecte, on commence à danser, puis on sent qu'on se comprend pas tout à fait. Ça fonctionne, mais voilà, c'est pas l'idéal, quoi. Euh, et avec d'autres, hop, on s'est jamais parlé, on sait même pas nos prénoms. Mhm. Et c'est une connexion incroyable et on se comprend les mouvements, les gestes. Mhm. Et c'est ça qui est fabuleux. Et en fait, on passe des heures et des heures, des soirées entières à juste danser. Et Mhm. à pas, on ne parle pas. C'est vraiment la compréhension par le corps, par les gestes, quoi. On se Mhm. dit pas, alors maintenant tu vas tourner, maintenant tu vas faire ça. Non, c'est vraiment tout dans la main, dans les mains, dans le toucher, euh, l'espace qu'on laisse à la personne, ou quand on la rapproche de nous pour faire comprendre qu'on doit se rapprocher.
c'est, c'est vraiment un sujet passionnant et vraiment une expérience formidable. Pour moi, ça m'a transformée aussi, quoi. Ouais, justement, par rapport à ça, est-ce que justement, on peut évoquer, toi tu lis les commentaires là. Ouais, j'ai vu que ça fait des frissons. Je sais pas C'est qui a mis cool. ça, mais ouais, c'est Ouais, ça, c'est des sympa, c'est sympa. frissons. Ouais, C'est Nadine qui nous dit ça. Nadine. Ok, ouais. Euh, On ressent la même ouais, chose, Nadine. juste aussi peut-être préciser, parce qu'on disait, ouais, il y a beaucoup de travail, c'est de la passion, etc. Mhm. Mais au départ, il y avait aussi une volonté de mieux s'assumer. Est-ce que tu peux expliquer un peu aussi cet aspect-là, parce que c'est quelque chose qui a été important pour toi aussi. Bah, c'est vrai que quand on commence à faire de la danse, que ce soit de couple ou seul, on doit avoir confiance en soi. En tout cas, un minimum. Il faut oser bouger Mhm. seul et accepter le regard au moins d'une personne qui est en face de nous quand on fait de la danse de couple ou du professeur qui va nous corriger. Et après, bien sûr, danse solo, c'est encore un autre step, je dirais. Mhm. Mais voilà, c'est vrai que de se dire, ben voilà, je danse seule, je fais mes gestes qui me correspondent, on en apprend certains, mais après, on peut aussi les travailler soi-même avec sa personnalité. Et moi, je me suis vraiment découverte dans la féminité, la sensualité. J'ai pris beaucoup confiance en moi avec la danse, ça c'est certain. Et, d'ailleurs, maintenant, ça va mieux, mais pendant longtemps, j'ai été beaucoup plus à l'aise euh, à danser devant des gens qu'à prendre la parole. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se travaille, bien entendu. Mais Mhm. voilà, danser devant des gens, au début, c'est difficile. Et pour moi, ça a été dur. J'ai appris la salsa dans un bar très connu où il y a de la danse latine. Et puis, il y a des gens qui buvaient leur caipirinha, leur morito, et puis qui nous regardaient. Alors, j'étais pas seule, mais je me disais, ah, purée, la honte. Mais non, en fait, c'est pas la honte. La honte, c'est ceux qui restent assis, qui osent pas et qui oseraient juger, en fait. Ouais, Il faut oser le faire. C'est déjà ça. Et puis après, on apprend. Moi, au début, je savais pas quoi faire de mes bras. Je disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis, à force, ça vient, ça se fluidifie. J'ai de nouveau beaucoup observé les autres, en fait, comment ils faisaient, les superbes danseuses que je voyais, les superbes danseurs aussi. mhm. Puis voilà, ça vient au fur et à mesure. Mais le fait de pouvoir danser seule ou avec un partenaire, de se faire sublimer, parce que la femme se fait beaucoup sublimer, je trouve, quand on est en tout cas en mode, quand on suit, en fait. Et, euh, et j'ai découvert, ça m'a fait énormément de bien. J'ai découvert ma féminité, j'ai découvert de la sensualité, de la confiance en moi, vraiment. Ouais, Mhm. c'est sûr. Mais après, on se rend compte aussi que finalement, dans ce genre d'endroit ou dans ce genre de soirée ou dans ce genre de cours, il y a très peu de jugement finalement. Mm. Il y a peu de gens qui se permettent de juger parce que bah, souvent, c'est quand même assez difficile de bien danser. Mm. C'est difficile d'oser, comme tu disais, de franchir le pas et puis d'assumer de se montrer. Mm. Tu parlais bah, d'expression corporelle par rapport à l'expression orale, ben, effectivement, toi, tu as eu plus de facilité par là, mais il a quand même fallu que tu oses, parce au départ, tu étais quand même quelqu'un de timide. Euh, Moi, je me rappelle, c'est Olivia qui m'avait dit ça un jour. Donc, Olivia, notre chère prof de yoga, Ah, notre prof de yoga. qui m'avait dit, mais Aurélie, quand on la voit arriver, on imagine que c'est une petite fille toute timide. Et puis, dès qu'elle se met à danser, tout d'un coup, elle prend de la hauteur, son regard change, son attitude corporelle est incroyable et elle se transforme en bombe. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est quand tu danses, Merci Olivia. non, non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Moi, j'ai pu le constater où, en l'espace de quelques secondes, avant de passer sur scène, dans les coulisses, t'es complètement stressé, tu pars dans tous les sens, t'as, t'as quand même envie d'y aller parce que voilà, c'est ton truc, t'aimes ça. Ouais, Mais ça va être compliqué, voilà, c'est pas facile. Et il y a une du fois que trac, t'es sur ouais. scène, Mm. c'est une autre personne. C'est totalement différent. Qu'est-ce que tu ressens, toi, à ce moment-là? C'est quoi le switch? Tu le sens, toi, quand tu passes justement des coulisses à la scène?
Ah, je fais un peu comme Nadal, j'ai mes petits, j'ai mes petits trucs là avant d'aller sur C'est les scène. petits, qui pensent partout, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais ouais, j'ai mes petits trucs aussi en me disant, bon, allez, maintenant, ça suffit d'avoir peur, ça suffit Ça de suffit, ouais. stresser, il faut y aller, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, je dois avouer que ce qui est génial, justement, c'est ce partage, en fait. Moi, Mhm. j'aime voir le public qui sourit, qui est étonné, qui fait les grands yeux, qui Mhm. rigole, qui est gêné. Enfin, je Mhm. vois de tout. Et puis, alors oui, ça peut arriver d'avoir une ou deux personnes un peu sceptiques qui nous regardent. Ça peut m'arriver vu que je danse quand même un peu dénudée. Moi, ça me choque plus parce qu'à Rio, bon, ben voilà, tout est à l'air presque. Et puis, personne ne prête attention parce que finalement, c'est totalement normal. Mais c'est vrai qu'ici, Mhm. de montrer un bout de ventre ou d'avoir vraiment un décolleté ou qu'on voit vraiment le début des fesses, c'est très osé. Donc, c'est vrai que il y a aussi des fois des personnes qui regardent d'une façon un peu sceptique ou un petit peu gênée. Mais voilà, en fait, c'est tout ce que ça procure aux gens, en fait, ces émotions. Moi, ça m'en donne aussi, en fait, de voir les enfants Mhm. avec leur grand sourire, Les de petites voir filles qui voient les costumes. ouais, ça me rappelle Mhm. quand j'étais petite, moi, à leur place, en fait. Et puis, Mhm. de voir les femmes, les hommes qui peuvent aussi avoir de l'admiration, qui peuvent être amusés, parce qu'il y a un peu d'amusement aussi. Hein. Il y en a qui rigolent, qui sont un peu gênés, Bien parce sûr. qu'on fait du charme aussi quand on danse. Mhm. Euh, mais voilà, cette joie, ces sourires que je vois énormément, euh, moi, ça me nourrit en fait. Ça me nourrit beaucoup et je me dis, ah, j'apporte un peu de divertissement, un peu de bonheur aux gens, un souffle en fait, un souffle d'air frais. C'est ce que je ressens aussi en fait. C'est des bouffées de bonheur comme ça, d'adrénaline qui montent. Ouais, c'est dur à expliquer, mais c'est vraiment Non, mais on très, comprend très bien. intense quoi. C'est très intense. Aline qui dit les gens sont admiratifs et c'est vrai. Et même les enfants, hein, Laura a dit hier, elle a dû montrer la petite vidéo et ses garçons disent ah, Ah, Aurélie, elle danse trop bien. Mais c'est vrai qu'on l'a très souvent. Et de la part des enfants, non, mais aussi des adultes, d'autres femmes. Il n'y a pas que des hommes qui viennent te dire, il y a aussi des femmes non, il y a qui aussi des viennent femmes. Oui, et des oui, danseuses aussi parfois qui te disent ouais, tu danses vraiment bien, quoi. Je pense ouais, que tu transmets quelque chose aussi par le fait que que t'es passionné et habité par ça, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est top. oui. Et puis du coup, bah, maintenant qu'on a dit ce que tu as fait, on va parler un petit peu de ce que tu fais. C'est quoi ton actualité? Alors, on va faire comme s'il n'y avait pas eu de confinement. Est-ce que tu donnes des cours physiques et puis tu donnes des cours de quoi? C'est quoi un petit peu ton actualité par rapport à la danse? Alors, c'est vrai que régulièrement, je donnais des workshops ou des ateliers, hein, comme on dit, de samba. Mhm, Donc, sur Lausanne, des fois Renan, et et puis Verdon. Et à la maison aussi, donc, parce mhm, qu'on a notre salle. Donc, c'est vrai que je donne aussi des cours privés mhm, ou des cours en petits groupes. Ça peut être aussi entre amis. Enfin, voilà. mhm, Pour certaines personnes qui ont envie de commencer sans justement avoir le regard des autres. mhm, Donc, ça aussi, c'est ce que je propose. Et puis, donc c'était principalement la samba et le Horitaiti. J'ai démarré une session justement là en mars dernier. Et puis, bah, on n'a pas pu se voir, mais par contre, on a fait toutes les sessions en live. Donc ça a été très très chouette de commencer comme ça. J'ai plein de filles qui se réjouissent de reprendre normalement en juin. Et voilà, on sera déjà une belle team. Donc voilà, la danse tahitienne, c'est le lundi soir sur Lausanne. Et puis la samba, ça pouvait être un soir après. Je devais voir comment goupiller les deux, si j'allais directement que la salle était libre. Donc moi, mhm, je tiendrai au courant toutes les personnes qui sont bien sûr intéressées. mhm, Donc voilà, mais c'est sûr que je suis dans la région entre Lausanne et Yverdon pour les cours de danse tahitienne et les cours de samba. Et puis c'est vrai que je suis particulièrement focalisée sur les personnes qui débutent. C'est principalement le public, hein, les femmes qui viennent au cours, les femmes et les filles, différents âges.
Voilà, c'est d'apprendre vraiment les bases, comment bouger justement les hanches, bouger le bassin, après accorder ça avec les bras, prendre confiance en soi, se tenir droite, respirer, sourire, se trouver belle. Enfin, voilà, il y a tout un travail que j'aime bien faire parce que c'est un travail qui m'a fait du bien et m'a beaucoup inspiré aussi. Mhm. Oui, c'est Ouais, ce que j'essaie de transmettre. c'est ça, c'est pas seulement apprendre à danser la samba ou la danse Mm. tahitienne, c'est aussi travailler sur la féminité, la sensualité, la Mhm. confiance en soi, l'acceptation Oui, de son corps, l'acceptation accepter de se montrer aussi. oui. Mhm. Et c'est ça que je trouve intéressant et un petit peu différent aussi de ce qu'on peut voir dans d'autres cours où bah, finalement on apprend une chorégraphie et après on a peut-être un show à la fin de l'année. Toi, c'est pas vraiment ça. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas ce type de cours-là. Non, c'est pas ce type de cours-là parce que je trouve très important, ça vient peut-être de la danse classique, mais je trouve très important d'avoir de bonnes bases en fait, de savoir Mm. bien rouler les hanches, comme on dit hein, à Tahiti, de bien savoir comment utiliser ses bras, d'avoir bien confiance en soi, Mm. avoir des bases fortes Mm. pour ensuite celles qui ont envie d'aller plus loin en fait. Je pense que Mm. c'est ça. Parce que pas tout le monde a envie d'aller sur scène, pas tout le monde a envie de porter des costumes. Euh, Pas tout le monde a envie de faire des représentations ou d'apprendre des chorégraphies parce qu'il faut bien sûr se concentrer. Mm. On perd un peu l'essence des fois de la danse ou voilà, c'est vrai que moi j'enseigne aussi pas mal le freestyle, le fait de savoir danser seul en fait, Mm. le fait de se dire bah là j'ai pas de chorégraphie, je suis seule, qu'est-ce que je fais? Et puis si on apprend une chorégraphie, souvent on veut danser que sur cette musique en fait, la musique sur laquelle on a appris une chorégraphie. Mm. Alors après, ça vient justement, hein, mais ce que j'aime bien, c'est de savoir danser seul, tout Mm. simplement. Et puis, c'est ça que j'aime transmettre, en tout cas, aux personnes qui viennent pour l'instant. C'est ça, en fait. C'est tout simplement se faire plaisir et savoir danser seul, savoir quoi faire, quoi mettre après. On met ce pas Mm. ensemble. Savoir Et lâcher puis, prise aussi. savoir lâcher prise, ouais. Mm. Dire voilà, il y a une musique, j'ai envie de danser, Et j'y j'y vais vais. et j'ai un peu les J'ai outils pour les parce que j'ai outils. les pas que je peux effectivement mettre les uns après les autres, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. On a Nathalie qui nous pose une bonne question qui fait la transition. Merci Nathalie. Est-ce que tu vas faire partie du programme Fit Club après le déconfinement? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est plutôt Alexandre qui pourra peut-être vous le dire, mais mon petit doigt me dit que oui. Oui, en fait, on peut vous annoncer aujourd'hui qu'on est en train de préparer un programme de danse. C'est Aurélie qui s'en occupe. On est en train de faire les tournages vidéo en ce moment. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait un petit peu moins de cours cette semaine, hein. On a fait 3 jours entiers de tournage entre le programme de sport avec Laura et moi et le programme de danse avec Aurélie. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de préparation, beaucoup d'heures de tournage. Et puis là, on passe beaucoup de temps à faire les montages des vidéos, à construire une jolie plateforme pour que vous puissiez suivre ça dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, il va y avoir un programme de danse, ça c'est clair. Et puis, ouais, comme dit Laura, on bosse comme des fous pour vous, c'est vrai. On est à fond en ce moment là-dedans. On donne énormément de choses. Et d'ailleurs, en fait, je peux déjà vous dire que dans le programme de sport qu'on fait avec Laura, il y a une première semaine en fait où on vous introduit à plein de disciplines, dont la danse. Donc là, on a déjà enregistré une introduction de 3 cours de danse pour que en fait, bah, les personnes, notamment les femmes, puissent tester la samba. Et du coup, ouais, derrière, si elles veulent aller plus loin, suivre ce petit programme-là. Donc oui, la danse fait partie intégrante du projet Fit Club puisque le but c'est d'être vraiment multisport, multi-activité Mhm. et de pouvoir varier un maximum. C'est un peu ce qu'on prêche hein, depuis le début. Vous avez pu constater que notre discours est toujours le même. Il faut varier les activités, se faire plaisir. Et Mhm. vous avez pu voir que pendant les cours de danse, ben, vous travaillez les jambes, vous travaillez les fesses, Ah oui, les vous bras. transpirez les bras. Et puis, du coup, ça reste une activité sportive,
qui peut être tout à fait complémentaire à des cours de renforcement, de Tabata, de circuit training ou d'autres. Plus tard, si vous avez la possibilité d'aller nager, faire du vélo en extérieur, des marches, des trails, ben voilà, c'est des activités qu'il faut, en tout cas que vous pouvez inclure dans votre quotidien. Et la danse, pour moi, c'était clair que ça en faisait partie. Donc voilà, on a plein de petits messages de gens qui sont contents, donc ça fait plaisir de voir que vous êtes contents qu'on vous ait préparé ça. Donc Ouais, voilà. super, super. Merci beaucoup pour ouais, votre enthousiasme. C'est vrai que ça fait très plaisir, quoi. Ça fait vraiment très, très plaisir. Ça nous nourrit aussi, de nouveau. C'est ça, en fait. Ouais, bah, c'est ce que je dis souvent dans les messages, hein. C'est vrai que le fait de vous voir participer, d'être aussi engagé, de partager ce qu'on fait, de liker, de commenter à fond, comme vous pouvez faire à chaque fois, ça nous donne envie d'aller encore plus loin, de donner encore plus, de faire encore plus d'efforts et puis de pas lâcher. Et là, je viens de recevoir un message tout à l'heure de quelqu'un qui demandait si on allait continuer après le confinement. Oui, oui, on va continuer. C'est vraiment le confinement qui nous a poussé à faire ça sous cette forme-là, de créer un groupe Facebook. C'était pas forcément prévu dans cet ordre-là, mais de toute façon, c'était prévu et depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on y travaille avec Laura. Ça fait longtemps qu'on en parle aussi avec Aurélie. Voilà, c'est le confinement a fait que ça s'est passé comme ça. Ouais. Mais sinon, ça fait très très longtemps qu'on voulait se lancer dans cette voie. Et on est très content que vous soyez là pour partager avec nous. On est très content de vous avoir fait autant de cours depuis 5-6 semaines. Et puis que vous ayez pu tester plein de choses différentes, qu'on vous ait proposé des activités, mais aussi des intervenants, et puis des sujets les plus variés possibles, mais en restant dans le thème évidemment du sport, du bien-être, de la santé et de l'activité physique. Donc voilà, merci à vous, merci beaucoup de nous suivre. Et puis, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être attendre 1-2 minutes, mais on va en rester là. À moins que toi, Aurélie, tu aies autre chose à rajouter peut-être? Non, j'ai juste repensé à une question que j'ai vue passer. Je crois que c'était Nathalie qui demandait projet. Bon, voilà, forcément, c'est de continuer la samba et la danse tahitienne pour moi et pour les autres, hein, de continuer à transmettre cette passion, de transmettre beaucoup de bonheur aux gens, en fait. C'est surtout ça que j'aimerais. De confiance, de beauté, d'élégance, de grâce. Voilà, j'ai plein de mots comme ça qui me viennent. Et puis, sinon, à côté, je continue à faire des danses de couple et je me forme beaucoup en zouk brésilien. Donc, j'ai un partenaire brésilien qu'on ne s'est pas vu depuis un bail. Hein. S'il nous voit aujourd'hui, je le salue bien d'ailleurs. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et on fait du zouk brésilien ensemble. C'est une danse absolument fabuleuse aussi. Mais bon, voilà, quelle danse n'est pas fabuleuse? Sincèrement, j'aurais de la peine, quoi. J'aurais envie de tout essayer. Mais voilà, le zouk brésilien, c'est aussi une danse absolument fabuleuse qui prend un peu d'essor en Europe depuis bien des années, mais voilà, qui explose un petit peu maintenant. Donc c'est magnifique. Et puis, voilà, je dirais que pour le mot de la fin, je vous remercie déjà, vous, Fit Club, de ce que vous faites aussi. Et puis, moi, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette magnifique aventure. Le confinement, c'est pas une joie en soi, hein, dans l'actualité, mais c'est vrai que moi, ça m'apporte toujours beaucoup de bonheur de savoir qu'on fait du bien aux personnes qui suivent les cours. Qu'on les motive. Nous, ça nous motive aussi, hein, de savoir que vous êtes là, en fait. Et puis voilà, oser. Oser commencer les cours de danse, là, c'est parfait. Vous voulez commencer danse tahitienne, ori tahiti ou samba, commencez dans votre salon avec les vidéos qui ont déjà été faites, avec celles qu'on va faire. Parce que là, au moins, vous pourrez commencer sereinement sans avoir peur du regard de quelqu'un. Et puis après, lancez-vous. Danse de couple, danse en solo,
Bah, hésitez plus. Si vous avez vraiment envie, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et il y a que des gens bienveillants, franchement, dans ces cours. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est on est aussi amis dans le privé. On n'est pas juste des partenaires professionnels. Bon, bah, Aurélie et moi, on est mariés, mais voilà, il y a une belle amitié qui s'est créée avec Laura. Mhm. On est très proche d'Olivia aussi. C'est vraiment un groupe d'amis. Donc, je pense que ça, vous l'avez ressenti parce qu'on a reçu pas mal de messages dans ce sens-là. Et effectivement, il y a pas de, enfin, on se cache pas. On essaie d'être le plus naturel et authentique possible. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on est réellement dans la vraie vie. Même si des fois, moi, je peux un peu râler, mais c'est comme ça arrive. Euh, mais voilà, ça fait partie aussi des choses du quotidien. Ça arrive, je suis comme ça. Mais, euh, mais voilà, ce que je vous montre et ce qu'on vous montre tous les jours, bah, c'est ce qu'on est réellement. Et je pense que voilà, ça, c'est ce qui fait notre force aussi. Et puis, bah, moi, pour le mot de la fin aussi, je vous remercie encore une fois de tout votre soutien. Si vous voulez continuer de nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Je remettrai le Mhm. lien. Vous pouvez partager le lien de notre chaîne YouTube sur Facebook, sur votre page, sur les groupes que vous suivez. On a besoin de visibilité. On a envie de se faire connaître. On aimerait qu'il y ait plein de gens qui nous découvrent. Donc, le meilleur moyen, c'est par vous et par tout ce que vous faites à l'heure actuelle. Voilà, vous le faites déjà très bien. Donc, on vous remercie beaucoup pour ça. Mhm. Et puis ben, du coup, on va vous laisser aller manger tranquillement. On vous souhaite un bon appétit, Ça. une belle journée, un bon week-end. Et puis, je crois, mon petit doigt me dit qu'il y a une petite surprise pour demain. Donc, restez connectés sur le groupe. On va vous annoncer ça, je pense, aujourd'hui. Et du coup, bah, bon appétit, bonne journée. Bonne journée à tous et à Et toutes. merci à toi, À Aurélie. bientôt, avec plaisir. Ciao, ciao.